Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon bon plaisir. Méditation, travailler à son salut. Frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul nous exhorte avec force, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Cette parole peut troubler, voire inquiéter, car comment comprendre cette exhortation, nous qui croyons que le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ? Le verbe grec aterkazomai, ici traduit par mettre en œuvre, signifie aussi bien travailler, pratiquer, que produire, accomplir. Il ne s'agit donc pas de mériter le salut par nos œuvres, mais de vivre pleinement ce salut que nous avons reçu par grâce. Car le salut n'est pas une simple déclaration du passé, il est une semence déposée dans nos cœurs, appelée à porter du fruit. Il est un chemin, une œuvre de Dieu en nous, que nous sommes invités à accueillir chaque jour avec foi, obéissance et humilité. Il est vrai que cette exhortation peut rappeler certaines tendances théologiques qui insistent davantage sur la coopération de l'homme avec Dieu. Et n'oublions pas, le verset suivant éclaire tout, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu est à l'origine de tout. S'il nous appelle à agir, c'est parce que lui-même agit déjà en nous, par son esprit. Ainsi, notre travail n'est pas une fabrication du salut, mais une réponse vivante à l'œuvre de Dieu. Nous ne travaillons pas pour être sauvés, mais parce que nous le sommes. Et pourtant, cette parole demeure exigeante. Car si le salut ne porte aucun fruit dans notre vie, et rien ne témoigne de la vie nouvelle reçue en Christ, il est légitime de s'interroger. Ce n'est pas le fruit qui nous sauve, et l'absence totale de fruit peut révéler l'absence de la racine. Mais Dieu, dans sa patience infinie, ne se lasse pas de travailler nos cœurs. Le fruit ne mûrit pas toujours immédiatement. Il arrive que les chutes, les lenteurs, les détours jalonnent le chemin, et l'Esprit Saint œuvre en silence et achèvera ce qu'il a commencé, si nous ne résistons pas à sa grâce. Et alors, n'ayons pas un cœur prompt à juger ceux dont la marche semble hésitante. Ne condamnons pas hâtivement nos frères et sœurs en Christ. Ce qui nous revient, ce n'est pas de juger, mais d'aimer, de porter, de pardonner et d'intercéder. Approchons-nous avec crainte et amour du trône de la grâce. Laissons la parole nous éclairer, la prière nous transformer, et l'Esprit nous fortifier. Vivons le salut que nous avons reçu, jour après jour, dans la foi, l'espérance et la charité. Oui, Seigneur, fais mûrir en nous le fruit de l'Esprit. Affermis notre marche, renouvelle notre cœur, et garde-nous dans la grâce jusqu'au jour de ton retour. Alléluia. Amen.